Bonjour, donc je fais cette vidéo pour m'adresser au président Emmanuel Macron ainsi que les autres occidentaux 666 de merde. Monsieur le président Emmanuel Macron, avez-vous inspecté toute vidéo sur l'histoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale? Président Donald Trump, avez-vous examiné toutes les vidéos sur les massacres d'Hitler en Europe, Première et Deuxième Guerre mondiale? Angela Merkel, avez-vous visionné bien des vidéos de votre arrière-grand-père Hitler pour bien comprendre ce que Hitler avait fait pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que quand Hitler attaquait l'Europe, les États-Unis s'il vous plaît, est-ce que quand Hitler attaquait l'Europe, Hitler est venu distribuer aux Européens des sacs de riz et de l'huile? Pourquoi vous avez monté un plan avec Madame 8% pour aller déposer des sacs de riz et l'huile aux poules au Congo, Brazzaville? Avez-vous de l'estime des populations massacrées aux poules? Avez-vous de l'estime des femmes violentées sexuellement aux poules? J'aimerais que vous me répondiez. Avez-vous de l'estime pour tous ceux qui étaient massacrés aux poules? Avez-vous de l'estime des femmes violentées sexuellement et des enfants, et leurs maris même violentés sexuellement et enterrés vivants? 8% qui n'a pas gagné aux élections. Donald Trump, vous qui avez accueilli 8% en grande pompe pour qu'il s'exprime aux Nations Unies, êtes-vous un démocrate ou êtes-vous l'un des grands salopards businessmen multinationales de merde? Macron, président Macron, êtes-vous un homme démocrate ou êtes-vous un businessman multinational de merde? L'être humain aujourd'hui, en Afrique pour vous, il n'y a pas de sens. C'est exactement comme l'esclavagisme. À l'époque, vous avez pris des Noirs, vous avez amené un seul chemin. Avez-vous de l'estime? J'aimerais que vous me répondiez. On se moque de qui là? On se moque de qui? Est-ce que le peuple congolais mérite l'humiliation? Est-ce que ce peuple qu'on l'a massacré mérite de l'humiliation? Ça fait mal au cœur. Après que 8% ait eu à tuer immensement le peuple aux poules au Congo à cause des découvertes immenses de coltan dans les zones des populations habitants du poule, il fallait les exterminer
à cause du coltan. Oui, le coltan est un minerai magnifique pour la technologie des Occidentaux. 666 de merde, de merde. Avec votre CPI de merde. Est-ce que Hitler, quand il a bombardé l'Europe, Hitler pouvait venir en hélico, venir voir où est-ce qu'il a tué immensément des populations pour venir donner des sacs de riz et l'huile? On se moque de qui? Après que 8% EU a tué immensement des parents aux poules, le sang a coulé immensement. Immensement. Et elle vient, madame, la reine d'éternité, madame 8%, venir distribuer des sacs de riz. Après avoir eu à faire des crimes atroces, violemment, tuer des enfants, les massacrer, et vous venez avec des sacs de riz et de l'huile. Après avoir mis plusieurs balles sur une petite et d'autres enfants, madame 8% vient avec des sacs de riz, l'huile. Ah bon? Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Donc, les Occidentaux 666. Donc, vous tolérez les crimes atroces. Donc, vous êtes pire que Al Capone. Vous êtes pire que Pablo Escobar. Oui. Oui, les Occidentaux 666 de merde. Oui. Je m'adresse à vous. Oui. Oui. Je m'adresse à vous. Vous êtes des criminels. Des criminels. Oui. Je m'adresse à vous. Je suis choqué, sidéré de votre plan machiavélique aux poules. Je suis choqué de votre plan machiavélique aux poules. Je suis choqué. Choqué et choqué. Choqué et choqué, je le dis bien. Oui, nous savons que nous vivons dans un monde des mafieux. La France-Afrique est une grande mafia. La France-Afrique, téléguidée depuis l'Élysée, donne des ordres au dictateur 8% qui n'a pas gagné aux élections d'exterminer la population. Et après, dans leur stratégie, qu'ils ont mis en route la conférence internationale BIS pour secourir 8%, 8% leurs bien-aimés, leurs petites putes de merde. Oui, les enfoirés de merde que vous êtes, les Occidentaux, 666 de merde.
Moi, je ne me fais pas influencer par les vieux qui sont des francs-maçons qui ont travaillé hier avec Sassou, avec les Souba. Je ne me fais pas influencer par ces francs-maçons est égal. Caressement des fesses et fesses. Je ne me fais pas influencer par eux. Eux, ils ne me contrôlent pas. Et vous également, les Occidentaux. 666 députés véreux du sang humain. Hommes politiques. Hommes chefs de l'État, soi-disant. À l'Élysée. Plein de sang dans les deux mains. Donald Trump, plein de sang dans les deux mains. Crime contre l'humanité. Du peuple du Poule, du peuple du Gabon, du peuple de la Côte d'Ivoire, du peuple du Centrafrique, du peuple du Togo. Du peuple de la RDC. Oui, la vérité doit être dite, car c'est un Européen qui vous parle, qui ne mâche pas ses mots, mais fier d'être africain, fier d'être né dans la terre des Bantous, au Congo-Brazzaville, où ce que l'être humain n'est pas respecté, où ce que l'être humain est pris pour un animal. Nous allons suivre l'arrivée de l'enfoiré de merde, la femme de 8% qui est allée distribuer des sacs de riz, soi-disant à Kinkala. Mais elle est arrivée à Kinkala comment? Avec la trahison de pas mal des gens du Sud. Oui, ces gens du Sud, ces papas que j'ai toujours dit, la majorité sont dans des crimes atroces. La majorité ont trahi le Congo. Oui, ils ont trahi. Ils ont trahi. Ils ont trahi parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. L'argent du peuple. L'argent du peuple massacré. Oui, l'argent du peuple massacré. Nous allons suivre la femme de 8%, Antoinette Sassou. Elle a atterri en Kinkala, en hélico du chemin de la mort, hélico du chemin de la destruction. Ils ont des tas des arbres donnés par Total. Total pour tuer les Congolais. Total se disent que le pétrole du sol du Congo, c'est à vous. Oh non, la France, vous allez payer un jour. Le temps arrivera à la France. Les services de la DST de merde, suivez-moi bien. La France payera. Nous allons suivre Madame Sassou à Kinkala. La mère des tueries, la mère du sang, du peuple, avec la complicité du vieux Bougadia, dont pas mal des faux opposants sur la place de Paris courent. Conférence internationale bis de merde, Vous êtes tous des complices du sang du poule. Nous allons suivre
C'est à exactement 11 heures que la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, a foulé ce 30 mars 2018 le sol de Kinkala, chef-lieu du département du Poul. L'épouse du chef de l'État est accueillie par le préfet Georges Kidébé, avec lui les corps constitués de Poul ainsi que quelques membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale, Isidore Nzouba. Madame Antoinette Sassou Nguesso a eu un véritable bain de fou qui traduit la liesse des populations suite à la paix retrouvée dans ce département grâce aux efforts inlassables du président de la République, Denis Sassou Nguesso. En cette semaine sainte, la présidente de la Fondation Congo Assistance vient conforter le climat de paix en apportant des vivres aux populations déplacées. Une action humanitaire d'envergure sur cette place Maria de la cathédrale de Saint-Denis, où Madame Antoinette Sassou Nguesso s'est exprimée en langue locale pour mieux faire passer le message. Ainsi, des vivres sont symboliquement remis aux 13 sous-préfectures du Pôle. La population du Pôle et moi-même tenons à vous exprimer à cette occasion notre profonde gratitude et reconnaissance infinie pour l'attention particulière que vous nous exprimez aussitôt la paix retrouvée. Cette action humanitaire se poursuivra dans tous les disciples du Pôle. Autre fait à souligner au cours de cette cérémonie, l'exposé du ministre Rosalie Matondo de l'économie forestière sur le concept de village vert. Le concept du village vert consiste tout simplement à accroître l'autonomie des paysans et à construire avec eux des modèles économiques et sociaux viables basés sur le développement de l'agroforesterie et l'amélioration des habitats des populations. Le premier village vert sera lancé à Ouéa, dans le travers de Kinkala, au mois de novembre 2010. Une animation générale a accompagné le départ de la première dame du Congo. Donc, Madame Sassou, la bien-aimée des Occidentaux, son mari a immensement massacré le peuple au Congo, a immensement tué le peuple au Congo. Aujourd'hui, elle atterrit au Poul après que son mari ait eu à exterminer pas mal de populations au Poul. Après que son mari ait eu à tuer immensement la population au Poul. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique de merde. Êtes-vous un homme? Êtes-vous un humaniste? Ou êtes-vous un perlimpinpin? Êtes-vous une merde? Président Emmanuel Macron, êtes-vous un démocrate de ce nom? Ou êtes-vous une merde? Êtes-vous un criminel de sang à cause des minéraux du Congo? Êtes-vous un criminel de guerre? Le pétrole qui coule au Congo, c'est à vous. Vous prenez tout. Les Congolais n'ont pas d'essence. Il n'y a pas d'essence dans des pompes. La France prend tout. Les bonbons de gaz, vous prenez tout le gaz. Les Congolais n'ont pas de gaz. Au XXIe siècle, Emmanuel Macron, président réel du Congo-Brazzaville, Sassou n'est qu'une marionnette. Oui, Sassou n'est pas le président du Congo. Le vrai président du Congo, c'est vous, Emmanuel Macron.
Est-ce qu'un Congolais peut vous parler comme moi je vous parle, Monsieur Emmanuel Macron? Vous avez toujours dit, le Thiers est un homme, le Thiers est né résistant. Vous l'avez toujours dit. On va suivre autre chose. Président Emmanuel Macron, Antoinette Sassou atterrit au Poul, la terre du peuple bantou, après avoir eu à les massacrer à cause d'une élection présidentielle qu'ils n'ont pas gagnée, qu'ils ont perdu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré immensement. Massacré immensement. Non. Non. On va suivre quelque chose, vous allez comprendre un peu. Oui, Monsieur Donald Trump, c'est important. Et ainsi que président Emmanuel Macron, président du Congo. Regardez. Ici, c'est au Poul. Les massacres au Poul. Regardez, visionnez bien. Les massacres. Ça, ce sont les chiens loups, les boys, les travailleurs, les chiens loups de Sassou pour aller massacrer les populations au Poul. Mais les populations du Poul, il y a des résistants qui ont fait face à certains militaires de 8%, les ont tués parce qu'ils venaient pour massacrer, violenter sexuellement les femmes, les enfants. Suivez. Oui, Monsieur Emmanuel Macron, président de la France, président du Congo-Brazzaville, président de toute l'Afrique centrale. Suivez. Voilà. Vous avez vu. On va passer à autre chose parce que c'est important de réveiller vos esprits endormis. Parce que vous êtes endormis. Endormis sur la situation du Poul. Oui. Le Poul ne vous dit rien. Le Poul ne vous dit rien. C'est parti. Le Poul ne vous dit rien. Là, nous allons suivre l'homme intègre, l'homme qui fait tout pour soulager les populations et protéger les populations du Poul. Pasteur Toumi, le vrai général des générales. C'est parti. Regardez.
Voilà. Donc nous avons suivi le pasteur Toumi. Le pasteur Toumi, le vrai général. Oui, Emmanuel Macron, président de la France et président de toute l'Afrique centrale, où ce que ça va mal. Et président Emmanuel Macron, le vrai président du Sénégal. Président Emmanuel Macron, le vrai président de la Côte d'Ivoire. Car tous les présidents en Afrique centrale sont des petits préfets et les marionnettes, les chiens de la France. Ils sont tous des moutons de la France. Le président Alassane Ouattara, qui n'est qu'un Burkinabé de merde. De merde. Quand je dis Burkinabé de merde, je ne m'adresse pas à tout le peuple burkinabé, mais je m'adresse à ce virus de Alassane Ouattara qui est une merde, qui a tant tué le peuple ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Il n'a aucun acte de naissance ivoirien. Il n'a jamais fait ses études en Côte d'Ivoire, mais placé par la France. Coup d'État par Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde qui refuse avoir pris l'argent de Kadhafi. Mais pendant ce temps, il y a tant de preuves qui prouvent que l'Hongrois de merde a pris immensément de l'argent de Kadhafi. 50 millions d'euros. La honte. La France barbare. La France champion dans la mafia. Donald Trump, est-ce que dans l'histoire américaine, quand il y a eu la guerre en Europe, quand les Américains sont venus pour donner un coup de main aux Européens, est-ce que Donald Trump, Hitler, était venu jeter des sacs de riz, donner des sacs de riz et l'huile aux soldats américains ou aux soldats africains, les tirailleurs africains, nos parents que Général de Gaulle est allé chercher en force pour défendre Paris. Paris, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, mais avec le sang des Africains qui ont coulé pour défendre cette France de merde. Mais mon cœur pleure que des milliers de parents africains ont défendu la France de merde. Aujourd'hui, cette France de merde nous crache au visage. Oui, elle se moque de nous. Elle se moque de nous. Oui, monsieur Donald Trump. Et vous également, les États-Unis, vous crachez sur nous. Les Occidentaux, 666, des gens qui n'ont pas de cœur, des Illuminati, des francs-maçons et des francs-maçonneries. La statue de la liberté soi-disant. Mais c'est une statue offerte par la France aux États-Unis. Cette statuette n'est qu'une statue maçonnique. Les êtres humains en Afrique, est-ce que les êtres humains en Afrique sont les cobayes de l'Europe, sont les cobayes des États-Unis? Ça fait hyperment mal au cœur. Nous allons continuer à vivre ce que l'Afrique est en train de vivre. Jusqu'à quand? Nous allons continuer à être des acteurs de cinéma sur les crimes atroces en Afrique. Jusqu'à quand? Nous allons continuer à assister les cinémas des meurtres par des dictateurs qui sont que des marionnettes de la France et des restes des Occidentaux, 666 pour les pillages des minéraux. La honte. Monsieur le Président Donald Trump, je veux vous faire voir une vidéo pour rafraîchir un peu la mémoire, hein? Faire voir un peu une vidéo, Monsieur le Président, comme ça vous allez bien comprendre, Monsieur le Président Donald Trump.
ça fait immensément mal au cœur. Je me pose deux fois la question, est-ce que la France est un pays de droit? Est-ce que les États-Unis est un pays de droit? Mais moi je veux vous dire, la France, les États-Unis sont qu'une grande mafia. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Le sang humain peut couler en Afrique. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique pour l'Europe. C'est magnifique pour les Occidentaux, car ils aiment cela. Ils les adorent. Ils adorent voir le sang qui coule. Ils adorent. Nous allons suivre une vidéo 6 ans avant. Vous allez comprendre, monsieur le président Donald Trump, ce que vit le Pool depuis, les populations du Pool. 6 ans, vous allez comprendre. L'affaire du Pool, c'est exactement comme le peuple juif que Hitler a exterminé, a cherché à effacer. Mais est-ce que Hitler a pu? Non. Sassou s'est toujours attaqué à ce peuple du Pool. Vous allez suivre. Hein? Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Suivez. Voilà. C'est pas encore fini, hein. C'est toujours là. Voilà. Celui-là en casquette, c'est un parent à 8%. Celui-là. Celui-là. Hein? Le gros là. Pas le jeune qui est assis, mais l'autre. Il a beaucoup massacré, mais lui-même a été tué aussi au Pool. Parce que la terre du Pool, président Donald Trump, on ne joue pas avec cette terre. Voilà. Celui-là. Oui.
Donc, vous avez vu, monsieur Donald Trump. Donc, le poule. Vous avez vu tant de massacres au poule. Tant de massacres. Tant de massacres au poule. Et après, madame, 8% va atterrir avec son hélico pour venir donner des sacs de riz et l'huile. Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis non. Non. Est-ce que c'est ça votre justice, monsieur Donald Trump? Est-ce qu'aux États-Unis, si des gens se mettent à tirer, est-ce que vous allez sortir pour leur donner des champagnes, des bouteilles de champagne ou du vin? Monsieur Donald Trump, est-ce que vous allez leur donner des sandwichs? On se moque de qui là? Quoi? Donc les minéraux africains, du poule ou des autres pays d'Afrique, ces minéraux ont plus de valeur que la vie humaine. La constitution bidon en Afrique, qui n'existe réellement pas, mais parce qu'en Afrique, c'est le code noir. Le code noir pendant l'esclavagisme qui gère et dirige. Dans le code noir, il y a la dictature, le mépris de chaque individu. Monsieur Donald Trump, est-ce que ce qui se passe en Afrique, est-ce que ça peut se passer aux États-Unis ou en Europe? Je ne pense pas. Sassou que vous avez reçu, saviez-vous que Sassou a beaucoup de sang? Les disparus du beach. Savez-vous que Sassou a beaucoup de sang dans les mains? Le DC-10 UTA, en plein désert de Téméré, bam! La bombe était placée à Maya Maya par 8%. Sassou 1, Sassou 2. Maintenant, Sassou 3 est devenu l'homme excessivement dangereux pour toute la surface du Congo. Oui, monsieur le président Donald Trump. Maintenant, je vais m'adresser à Angela Merkel. Là où il y a eu la conférence de Berlin, 1884-1885. Suivez Madame Angela Merkel, la conférence de Berlin dans votre terre du sang et de malheur de l'Afrique jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle à cause de vos parents. 1884, palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine.
Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Malet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Malet, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont vos nations témoignent ici offre une garantie de succès à vos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut vous bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Donc, Angela Merkel, vous avez bien suivi. Un instant, je vais d'abord allumer la lumière.
lumière allumée. Angela Merkel, est-ce que les Africains, est-ce que nous pouvons faire une conférence dans un pays africain pour partager l'Europe? Est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas. Mais vous êtes qui pour avoir eu à diviser l'Afrique, à partager l'Afrique? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Angela Merkel, vos arrière-grands-parents hitlériens, des Allemands de merde, ont partagé notre Afrique. Pourquoi? Est-ce que l'Afrique c'est à vous? Non. Vous savez, Angela Merkel, avec tout le respect que je vous dois, chancelière allemande de merde, au Congo-Brazza, si on tue, c'est à cause de vous. Si on tue en RDC, c'est à cause de vous. Si on violente les femmes immensement et des enfants en RDC, c'est à cause de vous, Angela Merkel. Si on violente hyperement aux poules et qu'on a massacré immensement, on a violé des enfants, c'est à cause de vous. Oui, à cause de vous. Oui, Angela Merkel, à cause de vous. Et à cause des autres occidentaux, bande de merde. Vous êtes des Européens mafieux. Mais c'est pas pour rien. L'Angleterre, 2019, bye bye à toute la communauté européenne. Ils vont sortir de la zone d'Europe parce que les Anglais ils disent que l'Europe est une mafia. Voyez Angela Merkel, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est grâce à cette Afrique que vous faites subir les peuples, que vous martyrisez les peuples, que vous avez tout. Est-ce que vous voyez? Vous avez tout grâce à l'Afrique. Mais sans l'Afrique, est-ce que l'Allemagne sera l'Allemagne qu'elle est? Comme les Américains disent motherfucker off. Hein? Sans l'Afrique, vous êtes zéro. Vous êtes 0-0. Mais cette Afrique, les Africains vous ont fait quoi? Le virus Ebola, introduit en Afrique par les Occidentaux, 666. Vous fabriquez des vaccins soi-disant contre des virus. Vous allez injecter cela dans des populations en Afrique pour les empêcher d'avoir des enfants, pour les empêcher de se multiplier. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui, vous les Occidentaux de merde? Vous tuez immensement les peuples africains. Ces peuples-là vous ont fait quoi? Avez-vous oublié la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Attendez, il faut que je vous rafraîchisse la mémoire. Je veux vous rafraîchir la mémoire. Angela Merkel de merde et les autres occidentaux de merde. 666 de merde. Moi, le tiers africain, je ne blague pas. Je ne suis pas comme d'autres Africains qui vont vous montrer les couleurs de leurs dents, qui vont vous montrer les couleurs de leurs yeux, en se riant avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez leur offrir des tasses de café
et ils vont vous montrer les couleurs de leur temps. Hein? Pas moi, pas moi, pas moi. Avant de passer d'abord, avant de passer sur la vidéo des tirailleurs africains, je vais vous montrer d'abord un homme de ce nom. Un homme valable de valable. Un homme valable de valable. Vous allez voir. Thomas Sankara. Écoutez-le. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique? Parce que autour d'une carte mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Merlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Après 3 mois de négociations, la conférence de Berlin se termine le 26 février 1885 par un accord signé en présence de 14 nations européennes et des États-Unis. Il réglemente la navigation et le commerce depuis les côtes jusqu'à l'intérieur des terres africaines et codifie l'occupation ou l'annexion de nouveaux territoires. À Berlin, ce sont les règles du dépeçage de l'Afrique qui sont ainsi posées, mais aussi toute la configuration géopolitique du continent africain avec ses frontières actuelles, sans qu'aucun des peuples ou des rois africains n'ait été informé ni consulté. Durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus. Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. On n'avait qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils disaient, Yabon Banania, déjà, eux, ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres, et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié. Les années 60. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur les tirailleurs africains qui sont venus défendre l'Europe. Pour vous rafraîchir la mémoire, Angela Merkel et les autres occidentaux, 666 de merde. Et avant, la France, qu'est-ce qu'il disait? Ou les autres Européens, ils disaient, les tirailleurs sénégalais. Grandement faux. C'est les tirailleurs africains. Général de Gaulle est allé chercher partout, dans toute l'Afrique noire. Il allait prendre des Africains pour venir défendre Paris. Jusque même en Algérie. Ils sont allés chercher des Arabes pour venir défendre. On leur mettait en première ligne. Africains, noirs, arabes. Oui, oui. L'histoire oubliée. Mettrons en avant au début du siècle le coût de la colonisation. En 1909, Messimy, alors ministre de la guerre, déclarait « L'Afrique noire nous a coûté des monceaux d'or, des millions de soldats et des flots de sang. Et les hommes et le sang, il doit nous les rendre avec usure. » Dès les premiers combats de 1914, cette soi-disant dette se soldera par un carnage. Mal préparé, mal employé, paralysé par le froid, les premiers bataillons sénégalais engagés sur le front seront massacrés.
Ils ont été décimés. Et ils ont été surtout employés contre la garde prussienne et avec une artillerie ennemie surabondante. Par exemple, au mois de novembre 1914, à Furnes, en Belgique, chef-lieu du gouvernement belge, il est revenu seulement 11 tirailleurs. Je dis bien 11 tirailleurs d'une compagnie, c'est-à-dire d'une compagnie de 180. Et en arrivant sur la place du village, comme c'était l'anniversaire du roi Albert Ier, une musique jouait. Et ces pauvres 11 Africains ont cru que cet orchestre jouait pour eux. Et ils se sont mis à danser. À la fin de la Première Guerre mondiale, sur 134 000 tirailleurs sénégalais engagés, 30 000 furent tués et 35 000 blessés.